Hey, salut tout le monde! Ici, c'est Marc-André Ferron en direct de Regina dans la tournée canadienne sur la route de la prévention. Là, je vous parle en direct d'un gym parce que c'est mouilleux dehors et il n'y avait pas tellement de paysages extraordinaires. Donc, on est à Regina après pas loin de 1800 km de parcouru dans notre traversée. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir une revue de direction en santé-sécurité. Donc, on va revenir à notre base avant. On a vu dans les vidéos précédentes que la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque, que c'est impossible de gérer des risques sans système de gestion de la santé-sécurité, qu'un système de gestion, c'est un ensemble corrélé de processus qui nous aident à atteindre un objectif. Et un des processus qu'on va parler aujourd'hui, c'est l'importance d'avoir une revue de direction. Donc, on va dire, OK, supposons qu'un vélo, c'est un système, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des pédales, on a un cadre, on a des roues, on a un système de freinage et tous ces processus-là sont tous interreliés, pareil comme ce qu'on a besoin en santé-sécurité. De base, la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque. Et qui fait de la gestion? Des gestionnaires, c'est-à-dire c'est qui est assis sur le bicycle. C'est une équipe de gestion, une équipe de direction. Et une équipe de direction, ça doit donner une direction. C'est pour ça que sur un volant, sur un vélo, il y a un guidon pour être capable de donner la direction. Et dans nos processus de santé-sécurité, l'équivalent du volant, du guidon d'un véhicule, d'un vélo, ben c'est la revue de direction. Et on a vu dans des vidéos précédentes, je pense que c'était dans notre deuxième vidéo qu'on parlait de l'importance de l'engagement de la direction. Une équipe de direction, ça prend un engagement dans une politique santé-sécurité à respecter les exigences légales, à identifier les risques, à fournir un environnement de travail sécuritaire, mettre des systèmes de gestion en place, etc. Maintenant, notre leader, il faut qu'il ait les mains sur le volant pour être capable de donner les bonnes directions et de dire, OK, si la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque, bien, comment on fait pour identifier les risques? C'est quoi les priorités? C'est quoi les ressources qu'on a besoin pour arriver à réduire le niveau de risque qui devrait être notre objectif principal? On s'est engagé à respecter la loi. Comment qu'on fait pour s'assurer qu'on va respecter 100% de nos exigences légales? Et ça va être quoi nos processus pour arriver à faire ça? Comment on fait l'évaluation de nos exigences légales? On va mettre des plans de formation. Comment qu'on fait pour la planifier? S'assurer qu'on a les ressources, s'assurer de leur exécution. On met en place des processus. Comment on va les auditer? Comment qu'on va suivre les résultats des audits? Comment qu'on va corriger les écarts qu'on a ciblés? Et tout ça, ça se passe dans une revue de direction. Une revue de direction, ça commence par la mise en place d'un processus qui définit qui va faire quoi, quand, où, comment, à l'égard d'une revue de direction. Si on n'a pas défini ça, bien 99,999% des organisations qui n'ont pas de processus qui définissent comment faire une revue de direction en ont pas. Et pensez à votre organisation. Si vous n'avez pas de processus qui définissent comment on va mettre en place une revue de direction, je suis pas mal sûr que vous n'aurez pas ça. Maintenant, c'est pas parce qu'on fait un suivi mensuel des statistiques d'accidents ou un suivi des accidents que c'est une revue de direction. Ce n'est pas faire le suivi de l'implantation, de l'efficacité et de l'exécution d'un système. Donc, c'est juste de suivre qu'est-ce qui est arrivé en réaction. Et ça, c'est pas une revue de direction. Une revue de direction, on doit définir ça dans un processus et ça doit suivre l'identification des risques, la conformité légale, les plans de communication, les plans de formation, les résultats des audits, les budgets, la planification stratégique, les interventions de la CNESST, etc., etc. C'est ce qu'on va suivre là. Et là, si on fait ça, on vient de mettre notre leader avec les mains sur le guidon, les mains sur le volant pour être capable de donner une direction. Et personne d'autre qu'une équipe de direction peut donner des directions en matière de santé-sécurité et personne d'autre peut définir c'est quoi les ressources qu'on a besoin pour faire fonctionner le système et aussi l'imputabilité va partir de là. Vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous invite à lire le livre Sur la route de la prévention ou encore de suivre les autres vidéos qu'on va vous publier à ce sujet-là au courant de l'été dans la tournée Sur la route de la prévention. Et j'espère que cette petite vidéo-là vous a intéressé. Donc, je vous invite à nous suivre dans les vidéos, soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur le blog de Ferron SST ou encore dans l'infolette de Ferron SST pour la période estivale qui va être basée là-dessus. Et là-dessus, je vous souhaite une belle période d'été tout le monde. À bientôt. Bye bye.